Première idée, le lien entre école et culture est étroit. La simple consultation du dictionnaire, je n'ai pas été lire Michel de Certeau, mais le dictionnaire c'est parfois bien aussi, nous convainc aisément de cette idée et permet au passage de s'accorder sur le concept de culture. Le premier sens du mot est cultiver la terre. C'est l'ensemble des opérations propres à tirer du sol les végétaux utiles à l'homme et aux animaux domestiques. Dans un deuxième sens, c'est le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Par extension sont visés l'ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. Le petit Robert énonce également les mots qui, selon sa méthodologie, ont un grand rapport de sens avec le mot culture. Je les cite. Connaissance, éducation, formation, instruction, savoir. Pour le Robert, la culture désigne aussi l'ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation, comme la culture gréco-latine, la culture occidentale ou la culture orientale. C'est aussi l'ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Enfin, dernier sens, celui de la culture physique, le développement méthodique du corps. Vous le voyez, le lien entre la transmission de la culture et la mission de l'école est si étroit que ces notions tendent à se confondre, même si l'école, dans notre société, est aussi modestement, sans doute peut-être trop modestement, aussi un lieu de production de la culture et un lieu de création, comme l'a suggéré la conférence de Benoît Mernier. La culture, disait Malraux, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Elle ne doit pas seulement être présente à l'école, elle doit être l'école. Jean Demeunk a bien expliqué le champ de tension dans lequel se trouve l'école, face à la différenciation des sphères de l'État, du marché, de la science, de la culture et des arts, de la religion.